Salut, c'est Sandro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler argent. Argent pour le voyage. Parce qu'après une si longue aventure, s'il y a bien une question numéro 1, celle qui dépasse toutes les autres, c'est comment tu as fait pour financer 10 ans de voyage? Eh bien, je vous réponds de suite. Alors pour moi, pas 36 solutions. Sponsoring, échange, travail, gagne au loto. Ouais, bon, on va éliminer la dernière. Pour le sponsoring, il faut un dossier en béton, bien écrit, vous sachiez exactement ce que vous voulez faire, et même dans le temps, dans les 3 mois, 6 mois, 9 mois, quoi qu'il en soit, que ça soit bien structuré. Et après, il faut taper aux portes. Ce n'était pas ma solution. Tout simplement parce que je voulais une totale liberté, et j'ai très vite compris, parce que j'ai tapé à quelques portes, que le sponsoring devait avoir un échange. C'est-à-dire que, ok, on vous donne ça, mais il faudra bien suivre votre ligne de route. Et ça, c'était pas possible. Il fallait que moi, je voulais juste suivre mes envies du moment, et comme elles peuvent toujours changer, c'était pas la solution. Mais ça peut être une option pour vous. Deuxième solution, l'échange. Alors, qu'est-ce que j'appelle échange? C'est quand vous échangez votre temps de présence ou de travail contre un lit et de la nourriture. Alors, c'est sûr, c'est pas de l'argent, mais vous êtes dans un pays étranger et vous avez une nouvelle expérience. Pour ceci, il y a le woofing. Alors le woofing, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai un lien dans la description. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez un site web et vous allez chercher un endroit dans le monde qui vous plaît. Et en général, il y a une liste de fermes, c'est plutôt des fermes. Et vous proposez votre candidature pour venir aider. Alors le woofing, c'est vraiment... Ça peut être vraiment génial, quoi. J'ai rencontré des gens qui ont eu des expériences absolument extraordinaires avec des gens accueillants et généreux. Mais j'ai rencontré aussi des gens qui font l'inverse, c'est-à-dire des rapias qui vous exploitent. Genre en Australie, il y avait des gars qui travaillaient 12-15 heures par jour pour avoir juste un lit dans un dortoir de 30 et des pâtes et du riz tous les jours. Donc attention, faites attention, allez voir et puis ne restez pas si ça vous plaît pas. Vraiment, en général, c'est 3-4 heures de travail par jour pour un lit et de la nourriture. Si c'est plus, commencez à vous poser des questions. Deuxième genre d'échange, garder des maisons ou des animaux domestiques. Alors ça se fait de plus en plus. Il y a des sites web aussi pour ça. Vous gardez une maison dans laquelle les propriétaires s'en vont en vacances par exemple pour 3-4 semaines voire plus et vous n'avez rien à faire. Vous surveillez la maison, vous dormez à l'intérieur et ça vous permet de ne pas avoir de loyer à payer. Pareil pour les animaux, en général on vous donne un logement des propriétaires qui sont en vacances et vous gardez le chat ou le chien. Ça se fait de plus en plus et c'est vraiment une super solution. Troisième genre d'échange, directement à l'auberge de jeunesse. Alors ça se fait de plus en plus. Vous donnez 2-3 heures de travail en échange d'un lit dans cette auberge. En général, c'est du nettoyage, hein, genre les chiottes, la chambre, changer les draps, des trucs comme ça. Mais ça se fait n'importe où dans le monde, surtout en Australie. Mais même aux États-Unis, j'ai rencontré 2 Françaises qui donnaient un petit coup de main le matin et en échange, elles avaient un toit gratuitement. Ça peut être une solution et sur du long terme, ça peut vraiment faire beaucoup d'économies. Troisième et dernière option, le travail. Bah oui, tout simplement. C'est ce que j'ai préféré moi, puisque c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Je travaillais en gros, on va dire 2 mois par an. Et ça me permettait de financer mon voyage pour le reste de l'année. Et je recommençais le cycle à chaque fois. Alors, dans le voyage, il y a 2 catégories. Il y a le travail nomade, on va dire, et le travail banal. Tout ce qui est nomade, c'est-à-dire que vous pouvez le faire de n'importe où dans le monde. Genre si vous travaillez déjà aujourd'hui sur votre ordinateur, si vous êtes un écrivain par exemple, vous pouvez travailler de Thaïlande ou de Cambodge, ça ne changera rien. Bon, ça c'est un travail nomade. Alors, si vous n'en avez pas déjà un, ce qui est pour la majorité d'entre vous, vous pouvez en créer un. Genre avoir un blog de voyage, mettre de la publicité dessus, avoir des articles sponsorisés, créer des e-books sur comment bien voyager. Comment voyager pas cher, des trucs comme ça. Ça se fait beaucoup. Ça n'a pas été mon cas, c'est pas du tout mon truc. Mais ça se fait beaucoup. Mais après, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions comme par exemple si vous êtes un web designer par exemple. Vous savez créer des sites. Il y a dans le monde entier des gens qui veulent créer des sites, des sociétés, des hôtels, des auberges de jeunesse. Et vous pouvez taper aux portes et dire voilà, moi si vous voulez, si vous me logez pendant 2 semaines, je vous fais un site web, un blog. Ou si vous me payez et je fais un site web avec des photos, etc. Si vous êtes un bon photographe aussi, ça se fait souvent aussi. Vous allez vous taper aux portes et vous dites voilà, moi je vais vous faire des belles photos de votre hôtel et en échange vous me donnez
ou de l'argent ou un salaire ou vous me donnez un mois dans votre hôtel gratuit, ça peut se faire. Il suffit vraiment de taper aux portes, vous n'avez rien à perdre à envoyer des emails à droite à gauche dans le pays qui vous intéresse et ça peut marcher. Avec les photos justement, moi j'ai gagné de l'argent avec les photos en vendant mes photos. Alors ça se fait sur internet, beaucoup maintenant le font, donc c'est plus difficile de faire de l'argent, mais ça se fait. Alors il y a deux catégories dans les photos sur internet, il y a les micro-stocks et les agences normales. Alors pour les micro-stocks, moi ça m'intéresse pas, vous perdez tous vos droits et en plus la photo est vendue entre 50 centimes et 1 euro, bref, c'est du n'importe quoi. Et en ce qui concerne les vraies agences, moi j'aime beaucoup Alamy. Alors je mettrai un lien dans la description. Vous mettez vos photos là-dessus, vous les taguez avec tous les mots que vous pouvez rentrer dans l'ordinateur, tout ce qui correspond à la photo. Et eux ils s'occupent de la vente par rapport à la taille que le magazine par exemple veut, si c'est une première page, si c'est une page intérieure, si c'est un 3/4 de page. Ils s'occupent de tout. Le truc c'est qu'ils prennent entre 40 et 60% de commission. Mais même avec 60% de commission, vous gagnez quand même pas mal, puisque moi minimum je gagne dans les 50 euros pour une photo et j'ai été jusqu'à 250 euros pour une photo. Ça m'a rapporté, bon je vais pas dire des milliers de cents, mais ça a rapporté, surtout au début, moi maintenant, dans les 1000 euros par an. Alors vous allez me dire 1000 euros par an c'est que dalle, ouais, sauf qu'en Asie, moi j'utilisais à peu près 5000 dollars par euro par an. Donc plus d'un cinquième du budget rien qu'avec les photos, c'est quand même pas mal. Bon, ça peut être une solution, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les œufs dans le même panier, donc ça peut être une solution. Passons au travail banal, bah oui, juste trouver du travail dans un pays étranger. Alors, encore une fois, deux catégories, le travail légal et le travail illégal. Alors quand je dis illégal, ça ne veut pas dire aller vendre de la drogue, hein. Je ne vous ai pas dit d'aller voir si vous ne pouvez pas vendre un peu de cocaïne pour faire finir les fins de mois. Non, non, quand je parle d'illégalité, c'est que vous n'avez pas le visa de travail. Donc vous n'êtes pas autorisé légalement à travailler dans le pays. Mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Donc, pour ce qui est de la légalité, le PVT est là pour vous aider. Donc le PVT c'est un programme de vacances-travail. Pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai des liens dans la description. Ou en anglais le Working Visa. Alors on a le choix avec pas mal de pays aujourd'hui, comme l'Argentine, le Japon, la Corée du Sud, mais on va dire je vais conseiller, en tout cas pour l'argent, puisque cette vidéo est là pour ça, pour financer votre voyage. Si vous voulez juste de l'expérience, n'importe quel de ces pays est super intéressant. Maintenant, si vous voulez mettre de l'argent de côté pour pouvoir encore plus voyager, je vous conseillerais d'aller ou en Australie, ou au Canada, ou en Nouvelle-Zélande. Et dans cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est en Australie que vous allez faire le plus d'argent. Si vous êtes motivé, attention, parce que c'est pas en restant dans votre chambre et en priant que ça va venir. Non, non, il faut se bouger le cul. Mais il y a plus d'opportunités en Australie, au Canada et après en Nouvelle-Zélande. Alors, je m'explique. Quand je parle de l'Australie, je parle du nord de l'Australie. Parce qu'en fait, l'est de l'Australie est saturé. Tout ce qui est Sydney, Melbourne, Brisbane, c'est vraiment tout le monde va là. Donc en fait, les salaires sont plus bas, il y a moins d'opportunités. Maintenant, si vous allez vers Darwin, personne ne va rester à Darwin. Parce que le temps est pourri, il pleut, il fait chaud ou il fait chaud tout court. Donc, il n'y a pas grand chose, à part les parcs nationaux, il n'y a pas grand chose à faire dans la ville. Enfin, pour ceux qui connaissent, vous comprendrez. Mais par contre, les opportunités de travail sont énormes. Les salaires sont plus hauts. J'ai pu faire beaucoup d'économies. C'est vraiment l'endroit rêvé pour faire de l'argent. Le deuxième pays, c'est le Canada. Alors, le Canada, c'est super pour ça aussi. Il y a beaucoup d'opportunités et spécialement dans l'ouest par contre. Dans le BC, la British Columbia et dans l'Alberta. Ça change des années. Donc si vous voyez cette vidéo dans 10 ans, ça sera peut-être différent. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est encore le cas. Et après, en Nouvelle-Zélande, c'est pendant la saison du ski. C'est dans l'île du Sud. C'est là qu'il y a le plus de touristes, donc il y a beaucoup de boulot. Parlons maintenant des métiers les plus rentables, parce que c'est ça qui est intéressant. Gagner le maximum d'argent en minimum de temps afin de voyager encore plus. Alors, en Australie d'abord, il y en a deux que je connaisse en tout cas. C'est dans les mines, dans l'ouest du pays. Bon, je ne vais pas développer parce que j'ai pas travaillé là-dedans. Et surtout, ils demandent des contrats de 6 mois, 1 an, voire 2 ans. C'est de plus en plus difficile pour un non-australien de rentrer. Avec un PVT,
C'est limité à 1 an, voire 1 an renouvelable. Donc c'est pas vraiment super facile. Mais j'ai rencontré quelques étrangers qui ont réussi à travailler dans les mines et franchement ça gagne beaucoup. En revanche, ce que je peux parler, c'est des laveurs d'huîtres à perles. Oui, ça existe, je vous le confirme. Alors ça c'est dans le nord, encore une fois, près de Darwin ou de Broome, entre les deux. Là vous partez sur un bateau, au milieu de nulle part, et vous dormez sur le bateau pendant 2 à 3 semaines. Et tous les matins, vous partez tirer des lignes d'huîtres à perles et vous les nettoyez sur des machines qui se trouvent à bord du bateau. D'abord, super expérience, il faut le signaler. Pas très difficile comme travail. Une équipe de 16-18 gars sur le bateau et le matin, vous partez en équipe de 3-4. Et surtout, vous gagnez pas mal d'argent. Je crois que c'était dans les 1500 $ par semaine. Et vous ne pouvez pas les utiliser puisque vous êtes sur le bateau, nourri, logé. Tout ça, c'est dans votre poche, c'est de côté. Alors, ça se passe en cycle par contre, c'est 2-3 semaines à bord, puis 1 semaine retour à la case départ, donc à Darwin. Bon, par contre, beaucoup de candidats, donc il faut vraiment se battre pour avoir des places. Maintenant, Canada. 2 métiers qui sont hyper bien payé. Le premier, je vais en parler vite fait parce que j'ai jamais travaillé là-dedans, j'ai pas pu. C'est les planteurs d'arbres. Alors ça se passe surtout dans l'ouest du pays, mais apparemment il y en aurait dans l'est. Donc c'est simplement planter des petits arbres comme ça. Et c'est un genre, je veux pas dire n'importe quoi, mais genre 5 ou 10 centimes par arbre. Mais vous pouvez en planter 300, 3000 par jour. Plus vous êtes rapide et mieux c'est. Vous dormez en camp là-bas dans des tentes. Apparemment c'est un métier hyper difficile, physiquement c'est hyper dur, mais on peut faire des salaires à 10 000 $ le mois quoi. Pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est difficile physiquement, vous en doutez, mais pourquoi c'est difficile d'y rentrer? C'est en fait parce qu'ils prennent les mêmes équipes chaque année. Donc moi par exemple personnellement avant d'arriver au Canada j'avais posé ma candidature à 14 différentes compagnies, 14. Et bien toutes elles m'ont pas répondu genre non on veut pas de toi, mais juste on a déjà notre équipe et on prend toujours la même. Donc ce qu'il faut faire c'est d'aller sur place. Malheureusement c'est vraiment ça, c'est pas aller avant, d'aller sur place, de rencontrer les gens sur place, les compagnies et de parler avec eux, savoir que vous êtes juste à côté et que au cas où vous êtes libre. C'est vraiment une question d'opportunité ou alors de connaissance si vous connaissez quelqu'un, mais même comme ça c'est vraiment difficile de rentrer dans une équipe déjà faite depuis plusieurs années. Mais super rendement, c'est vraiment rentable en tout cas, rendement aussi, mais rentable parce que c'est vraiment beaucoup d'argent en très peu de temps. Le deuxième travail, c'est pour le pétrole. En fait ça c'est plutôt dans la région d'Alberta. Dans le nord, on fait ce qu'ils appellent des camps à chaque fois qu'ils trouvent des sources de pétrole. Et là, vous pouvez travailler sur les gars qui travaillent pour prendre le pétrole. C'est pas vraiment le travail le plus facile au monde. Vous allez être bourré de produits chimiques sur la gueule à longueur de journée, mais c'est quand même hyper bien payé. La saison est courte par contre, c'est 2-3 mois l'hiver. Il y a des tests d'entrée, moi j'en ai passé quelques-uns. Le truc c'est que, encore une fois, un peu comme les bateaux à perles, il y a un nombre de candidatures énorme quoi. Il y a des gens qui viennent de tout le pays pour ça, plus nous étrangers qui venons aussi pour ça. Mais si vous arrivez à rentrer là-dedans, c'est quand même pas mal. Moi j'y suis rentré, mais pas dans le côté pétrole. En fait, quand ils trouvent du pétrole, ils fabriquent des camps pour ces gens-là, donc pour qu'ils puissent dormir, donc avec des chambres, des cuisines, des salles de sport. Et donc c'est des employés, il y a des employés qui vivent sur place pour ces gens-là. Et moi j'ai été cuisinier. Et donc ça vous pouvez faire. Bon apparemment c'est de plus en plus difficile aussi de rentrer en tant qu'étranger, mais c'est encore possible. Donc donner des candidatures au camp de travail, donc dans le camp pour le pétrole, partout en Alberta, il y en a aussi en British Columbia, il y en a un peu partout dans le pays. C'est hyper bien payé puisque vous êtes au milieu de nulle part et vous êtes nourri, logé. Ça vous permet de faire beaucoup d'économies et franchement moi je me suis vraiment éclaté, il y avait une super équipe, super expérience.
Le deuxième truc que je voudrais dire, mais ça c'est autant pour l'Australie que pour le Canada, voire pour la Nouvelle-Zélande aussi, c'est le fruit picking, cueillir des fruits. Alors c'est pas mon truc, j'ai essayé avec des pommes et des cerises, c'est pas le truc qui me plaît le plus, mais ça paye. En général, vous pouvez dormir sous tente, c'est-à-dire qu'on vous donne un camp et vous dormez sous tente. Alors où c'est gratuit, ou c'est vraiment genre entre 3 et 5 dollars la nuit. Donc pas mal d'économies à faire. Et surtout, vous pouvez travailler non-stop, c'est-à-dire qu'en fait les saisons bougent. Donc vous passez d'un côté du pays pour faire par exemple les pommes, et après d'un autre côté pour faire les poires, puis pour faire les figues. Donc c'est vraiment illimité autant de fois que vous voulez travailler, quoi. Ça peut gagner très très bien si vous êtes payé au rendement. Par contre, à l'heure, en général, c'est pas super bien. Enfin, vous n'allez pas faire des 1000 et des 100, mais c'est quand même un travail. En revanche, pour le rendement, si vous êtes bon, j'ai des gars qui faisaient 10-15 000 euros par mois à cueillir des cerises, quoi. Mais bon, ils se déchiraient, en 4 secondes, ils faisaient 2 tonnes de cerises. Donc après, c'est à vous de savoir si vous avez le skill, les moyens de faire ça rapidement. Là, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Donc, troisième pays, la Nouvelle-Zélande. Alors là, j'ai pas de métier spécial à vous conseiller puisque je n'ai jamais travaillé en Nouvelle-Zélande. En revanche, j'ai pas mal de gens que je connais qui ont travaillé en Nouvelle-Zélande et qui m'ont dit qu'ils ont gagné pas mal d'argent, que ce soit dans la cueillette de fruits ou en saison d'hiver, comme je vous ai dit, dans l'île du Sud pour le tourisme. Allez-y, vous verrez, il y a pas mal de jobs. Alors, autres travaux que vous pouvez faire, c'est pas mon truc encore une fois. Mais il y a pas mal de gens qui fabriquent des babioles, des bracelets, des petits bijoux et qui vendent ça dans la rue. Moi je trouve ça un peu tiré par les cheveux d'aller dans un pays étranger pour vendre ça dans la rue, mais pourquoi pas, après tout ça se fait et j'en ai rencontré pas mal. Pareil pour tout ce qui est cirque, on va dire, jonglage et tout ça, il y en a beaucoup qui font ça en Équateur, j'en ai rencontré au Chili des Français qui font beaucoup ça dans la rue et tout ça et qui ont de l'argent en échange, comme jouer de la guitare ou chanter, ça se fait beaucoup. Mais surtout moi ce qui m'intéresse, et parce que ça je l'ai fait, c'est enseigner votre langue, c'est-à-dire moi le français, même si je suis pas le meilleur des profs du monde, mais ça m'a beaucoup plu. J'ai appris en plus beaucoup sur ma langue parce que quand vous apprenez que c'est votre langue maternelle, ça devient naturel, mais quand vous l'enseignez à quelqu'un d'autre et qu'il vous demande mais pourquoi, je sais pas, c'est comme ça. Donc vous faites des recherches et après vous expliquez, je trouve ça super intéressant. Bref, ça se fait souvent. Moi j'ai fait ça à Taïwan. Si vous êtes anglophone, c'est mieux. C'est beaucoup mieux parce que l'anglais est beaucoup plus demandé, mais le français, ça se demande aussi. C'est quand même une langue importante. Donc ça peut être une autre solution. Alors, quelques conseils pour trouver du travail. Ne faites pas le mouton. Ne suivez pas la troupe. C'est vraiment quelque chose de très important parce que si vous allez là où tout le monde va, ça va être saturé. Vous aurez beaucoup moins de chances de trouver du travail. Par exemple, l'Australie, il y a énormément d'opportunités. Et ben, je peux vous jurer que j'ai rencontré, mais franchement, des dizaines de gars qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? L'Australie, il n'y a pas de job, il n'y a rien, on ne peut pas trouver de travail. » C'est faux. Sauf que moi, j'ai pas suivi le monde. Un exemple très concret, très banal. J'ai travaillé 9 mois en Australie. Alors, je vous ai dit au début de la vidéo que je travaillais environ 2 mois par an. Mais ça, c'est de la moyenne. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé 9 mois en Australie, mais après ça, j'ai pas travaillé pendant 3 ans. Donc, les économies que j'ai fait pendant 9 mois m'ont suffi à vivre 3 ans. Et je vais vous donner ma somme parce que j'ai rien à cacher. En 9 mois de travail, plus 3 mois de voyage en Australie. Donc j'ai vécu là-bas, donc j'avais un appartement à payer, même si c'était en share room, c'est-à-dire que je payais juste une chambre dans un appartement, la nourriture, et puis 3 mois donc de voyage complet à tout payer. Même avec ça, je suis sorti avec dans la poche 35 000 $. Alors, j'ai beaucoup travaillé, c'est vrai que des fois je travaillais jusqu'à 14 heures, mais en général, 14 heures par jour. Mais en général, je travaillais, on va dire, 8-10 heures tous les jours pendant ces 9 mois. Donc c'est possible, c'est juste qu'il faut sortir du lot. Alors, qu'est-ce que c'est sortir du lot? C'est déjà de ne pas aller dans les agences, en général. Ou alors, si vous allez dans une agence, montrez votre différence, allez-y tous les jours, sympathisez avec les gars de l'agence qui sachent que vous existez. Moi, par exemple, j'ai eu le boulot pour laver les huîtres à perles.
Parce qu'ils me connaissaient, j'étais tout en bas de la liste, je devais être le 150e et pourtant dès qu'il y a eu une place de libre, c'est moi qu'ils ont contacté. Pourquoi? Parce qu'ils me connaissaient, tous les jours j'y allais, tous les jours je sympathisais et voilà, ça marche comme ça. La deuxième chose, c'est que n'attendez pas, c'est-à-dire que si vous avez commencé à donner votre candidature à droite à gauche et que vous dites bon maintenant j'attends, non, on n'attend pas, on continue, on tape aux portes. Alors ce que je faisais moi aussi, c'est j'ai fait ça plutôt du côté de Perth, dans l'ouest. Je tape aux portes, c'est-à-dire que j'ai pris l'annuaire et je regardais dans quelle compagnie ça me plairait de travailler. Et j'ai été et j'ai tapé aux portes, j'ai dit voilà, je veux voir le patron, ça se fait là-bas. Je sais qu'en France c'est plus difficile, mais là-bas ça se fait. Et on vous dit voilà, le patron est là, et là tu arrives et tu te vends. Et moi je disais voilà, vous voulez le meilleur du monde, il est en face de vous. Bon, il y avait un peu d'exagération, mais n'empêche que ça a marché et j'ai toujours eu un boulot. Et il ne faut pas suivre les règles, ne suivez pas les règles. Allez trouver votre voie pour trouver du travail. Vraiment, tous les moyens sont bons et surtout, encore une fois, ne suivez pas la troupe. C'est là où vous aurez le moins de chance. Un autre truc que je vais rajouter aussi, il y a des agences qui vous trouvent du travail en échange de l'argent. C'est-à-dire que vous devez les payer et ils vont vous trouver un travail. Alors ça, à bannir. À bannir totalement. Payer pour travailler, ça c'est vraiment le pire, c'est qu'après ils prennent un pourcentage sur tout ce que vous gagnez. Donc en fait, je sais pas, vous êtes payé, j'ai dit n'importe quoi, 15 $ de l'heure. En fait, vous serez payé que 12 $ de l'heure parce que il y a 3 $ qui iront dans leur poche. C'est vraiment une grosse arnaque, ils se font plein de ronds sur votre dos. Ne rentrez pas là-dedans. Ça se fait souvent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ne rentrez pas là-dedans, c'est du tout pourri. Alors comme promis, je vais vous parler un peu du travail illégal. Quand je parle de travail illégal, encore une fois, c'est-à-dire sans visa de travail. Bon, déjà c'est plus dur, c'est beaucoup plus dur et il est plus facile de se faire exploiter. Moi en Australie, j'ai rencontré beaucoup de gars d'Asie du Sud-Est qui venaient travailler illégalement et ils étaient payés au lance-pierre, c'est-à-dire que nous pour le même job, on avait 14-15 $ de l'heure et eux on les payait 3, peut-être 5 $ de l'heure. C'est abominable quoi. Donc l'arnaque est facile. Mais c'est possible si vous avez des connaissances, alors si vous connaissez quelqu'un sur place, mais surtout si vous faites des connaissances. C'est-à-dire que vous allez dans un pays avec le PVT, avec un visa de travail, vous travaillez pour des patrons et vous vous faites connaître, vous montrez la valeur que vous avez dans le travail, comme vous êtes un bon bosseur et ils vont vous connaître, ils vont savoir que c'est bien d'investir en vous. Et alors là, vous leur dites, vous tissez des liens et vous leur dites voilà, moi j'aimerais bien revenir peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Est-ce que vous me reprendrez mais j'aurai pas de visa. Et en général ça marche. Moi j'ai réussi à chaque fois à retravailler. Bon, c'était pas facile, surtout à la douane des fois pour expliquer pourquoi je revenais à chaque fois. Mais c'est possible. Voilà, cette vidéo se termine. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura aidé à avoir des idées, à ouvrir votre esprit, à vous dire ah mais c'est possible, parce que oui, tout est possible, il suffit d'avoir la volonté, que ce soit dans le travail ou dans le voyage, vous pouvez le faire. En attendant votre prochaine aventure, je vous dis ne lâchez rien et surtout, pensez présent. Ciao ciao.